Bonjour à tous. Vous vous rappelez le TPV Flash que j'avais fait pour la fermeture de National 7? Je vous disais qu'on allait avoir une place folle pour des projets d'agrandissement. Eh bien, c'est allé très vite. Les projets, on les a. Du moins, on a les grandes lignes. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. La philosophie du parc Astérix, de l'aveu même de son chef de projet lors d'une conférence organisée par des fans pour des fans, ça vaut donc ce que ça vaut, c'est plus c'est loin dans le temps, plus c'est flou pour nous, et moins on communique dessus. Du coup, ça veut aussi dire que si c'est proche, c'est clair, non? Et donc on peut parler de 2024 puisque tout a été annoncé, n'est-ce pas? Alors allons-y, on parlera du futur plus tard, en fin d'épisode. Je suis Johan et vous regardez un nouvel épisode de TPV News. S'il y a bien un terme qui va revenir dans cette vidéo, c'est celui de storyline. Ce n'est pas une surprise non plus, voilà plusieurs années que le parc Astérix ne se sert plus de son univers juste pour l'univers, mais qu'il lui donne du relief. J'en veux pour preuve la nouveauté de l'année, la tour de Numéro Bis, même si ce n'est pas ça qui va faire venir les visiteurs. Avant, ils auraient dit on est dans la zone Égypte, on a SOS Numéro Bis à côté, le concept est marrant, merci, bonsoir. Maintenant, il y a une histoire. Iris le magicien a tellement gagné d'argent avec ses consultations, notamment celles où nous sommes des oiseaux, par Osiris et par Apis, qu'il a décidé d'investir. Il a déjà construit un hangar pour abriter ses sortilèges, en espérant qu'ils ne s'échappent pas, c'est la maison hantée, le tombeau des dieux, et il veut maintenant une tour d'observation. Il a demandé au meilleur architecte d'Alexandrie, Numéro Bis, de la construire. Mais le chantier a du retard. La tour est donc la grue permettant d'acheminer les pierres. C'est bien trouvé, hein? Comme à son habitude, de subtiles références ou traits d'humour permettront l'immersion et la mise en condition. Et puis ça permet de patienter. Une fois installé, ce vertical swing du constructeur italien Zamperla amènera les visiteurs jusqu'à 40 mètres de haut, avec une vue sur tout le parc et ses alentours. Et ce n'est pas tout. Comme ils l'ont fait avec Toutatis, quand le parc crée, ils cherchent désormais à développer des zones entières. En plus de la tour, et vu qu'on veut le mieux le ventre plein, un nouveau service au comptoir va être construit, toujours à la demande d'Iris, le Post Kebab. Il disposera de 140 places assises, dont la moitié seront à l'intérieur. Et comme je ne veux pas faire de blagues sur le fait de voler le ventre plein, j'indique juste que de nouvelles toilettes seront prévues aussi. C'est vrai que ça manquait. L'autre grosse nouveauté attendue et dont l'arrivée est connue depuis l'an passé, rappelez-vous, plus c'est proche, plus c'est clair et communicable, c'est la première comédie musicale de l'histoire du parc. Elle aura pour nom C'est du délire. Là encore, on en connaît l'histoire. Assister aux péripéties de Groupie du Pianix et Sérotonine. L'un aspire à devenir le plus illustre barde de toute la Gaule, tandis que l'autre rêve de devenir la première femme druide. Cependant, leur chemin vers la réalisation de ces rêves n'est pas exempt d'obstacles. En s'alliant, ces deux compagnons d'aventure promettent de répandre la magie. Accompagnés par 9 autres chanteurs comédiens, ils interpréteront des chansons originales écrites et composées par Vidal et Salvia, spécialement pour cette production Parc Astérix. Après 3 ans de projet, les airs résonneront au théâtre de Panoramix. Laissez-vous émerveiller par 26 éléments de décor et 80 costumes aussi étonnants que novateurs, conçus par des professionnels venus des 4 coins de la Gaule. L'heure est venue d'assister à la toute première comédie musicale gauloise dès le printemps pour un spectacle de 25 minutes. J'ajoute que Vidal et Salvia, dont il est question dans le communiqué, sont ceux qui ont composé Le Père Noël rêve de potions, la chanson phare du Noël gaulois, notamment de son défilé. Et la transition est toute trouvée pour la prochaine nouveauté. Chaque saison, le parc réserve à ses visiteurs un florilège de nouveautés. Pour cette année, les promeneurs pourront s'émerveiller devant le défilé gaulois mené par Astérix lui-même, un spectacle constitué de chars de Cléopâtre, de César, des Gaulois et d'un char pirate arborant de nouveaux protagonistes, le capitaine Barbe Rouge, Baba à la vigie et Triple Patte. Mais un petit nouveau vient s'ajouter cette année, le char hispanique, avec l'arrivée de nouveaux personnages, Pépé, Soupe à l'oignon y crouton et 2 flamencas. Une nouvelle bande-son, composée par Benjamin Ribollet, ambiancera nos héros lors de ce nouveau défilé gaulois. Par ailleurs, les visiteurs auront le privilège d'assister à une version effrayante de ce défilé pour Peur sur le parc et une version illuminée pour la célébration du Noël gaulois. Et puisqu'on parle des personnages, je vais revenir sur une info pour laquelle j'avais fait un TPV Flash où je m'interrogeais sur les termes employés et dont on a eu la réponse. Le parc avait annoncé de nouvelles mascottes. Je me demandais si c'était nouvelle au niveau quantité, des personnages en plus, ou nouvelle au niveau qualité, les mêmes personnages mais retravaillés. Eh bien, ça sera cette dernière façon de voir. Le fait que Abra Raccourcix et Bonne Mine ait lancé le mouvement nous montre même,
et c'est finalement logique si on réfléchit un peu, que le design retenu est celui des derniers films en images de synthèse. Et je vais vous dire, même si au début j'ai été déçu que ça soit le look qui soit changé, mais sans agrandir le lore, je me suis vite repris en me disant que au moins ça ressemblera à ce qu'on connaît, surtout avec Abra Raccourcix et Bonne Mine. Regardez quand même d'où on vient et vers où on va. Elle est souriante, lui n'a pas l'impression de faire de la rétention d'eau. Et c'est une transition beaucoup plus chaotique, désolé, que je vais faire. En parlant d'eau, le Grand Splash devient la revanche des pirates. Après 35 ans d'existence depuis son ouverture, il est temps pour le Grand Splash de faire peau neuve. Créé en 1989, les visiteurs pourront redécouvrir cette attraction bien connue du public familial à travers la revanche des pirates. Sur un parcours de 627 mètres de long, les visiteurs pourront voyager à travers l'univers des célèbres pirates de la bande dessinée. Mais attention, les gogos, les Gaulois ne sont jamais très loin. Faut vous rappeler, storyline. Est-ce que quelqu'un ici peut me citer celle du Grand Splash originel, à part se servir de la montagne pour y mettre l'emblème du parc? N'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Et encore, les termes de ce communiqué de presse sont assez évasifs. Si on cherche un peu, on voit que l'histoire retenue est celle d'un plan de vengeance des pirates envers les Gaulois. Tout au long du parcours, ils nous ont tendu des pièges desquels il va falloir s'échapper, et ça ne devrait pas être trop compliqué. Et voilà pour les nouveautés des 35 ans du parc. Ah non, une dernière chose. Si ça vous a donné envie, et que vous voulez venir, mais que vous ne savez pas quand, vous n'achèterez plus des billets non datés, pour venir quand vous voudrez, mais des billets Liberté Flex, pour venir à une date que vous choisissez à l'achat, mais que vous pouvez modifier en ligne après coup, jusqu'au jour même avant l'heure d'ouverture du parc. En bref, comme pour d'autres parcs, et je pense pour améliorer l'expérience visiteur, la réservation du jour de visite devient obligatoire. Et maintenant, chose promise, chose due. Voici ce que l'on sait pour les années suivantes. On doit ces infos à un rapport officiel des autorités locales. Je vous explique. Pour être légalement en règle, notamment en raison des zones Natura 2000 qui l'entourent, le parc Astérix a dû déposer un dossier dans lequel il explique ses projets et attendre l'avis d'une commission où sont indiqués les points à surveiller du point de vue de la faune, de la flore, de la préservation des espaces naturels et donc de la faisabilité du projet. La partie qui nous intéresse n'occupe donc qu'un tout petit morceau du rapport. C'est suffisant pour avoir une idée, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut trop s'y attarder dessus. On regarde quand même? Je cite le rapport lui-même. Le projet présenté par la société Grévin et compagnie consiste à réaménager le parc et à l'étendre de 3 hectares au niveau de la zone de parking et de 6 hectares au niveau de la zone des hôtels, dans le périmètre constructible du parc, afin d'augmenter la capacité d'accueil des visiteurs en allongeant le calendrier d'ouverture, passage progressif à 270 jours par an, soit 60 jours de plus qu'en 2019, en augmentant la capacité d'hébergement, environ 550 chambres supplémentaires, et de restauration, 1290 places en plus, ainsi que les places de parking, 450 places visiteurs et 220 places salariés, et en ajoutant des attractions. Ce projet comprendra 2 phases d'aménagement, allant de 2024 à 2028 et de 2028 à 2031. La phase 1, 2024-2028, comprend l'extension de la zone grecque, création de 2 attractions familiales de 800 personnes par heure, un restaurant de 400 places, un bâtiment et des voies. L'extension de l'hôtel Les 3 Hiboux, 108 chambres, un restaurant, une boutique, l'agrandissement du parking et un cheminement piéton. La création de l'hôtel 4, 300 chambres, 2 restaurants de 700 places, un pôle séminaire, la création d'un parking silo de 480 places sur 4 niveaux avec des cheminements piétons, l'agrandissement de l'allée du parc dédiée aux hôtels, la restructuration de la zone rue de Paris avec la déconstruction complète de la zone et son remplacement par des attractions et des infrastructures avec un raccordement au réseau de chaleur, la sécurisation et l'agrandissement des parkings visiteurs et collaborateurs, gare de péage, gare routière, 70 places de parking en densification et création d'un parking de 175 cars ou 500 véhicules légers avec des ombrières photovoltaïques. La phase 2, 2028-2031, comprend des aménagements dont le contenu n'est pas encore bien défini. La création de l'hôtel 5, de 150 chambres, développement d'une offre de loisirs spécifique à la zone hôtelière, restructuration complète de la zone viking et création d'une nouvelle zone thématique. On va mettre de côté cette deuxième phase, beaucoup trop lointaine, et revenir rapidement sur la première. Je vais même me risquer à donner des dates, je n'ai aucun problème à le faire vu que le Parisien l'a fait avant moi. En 2025, on aura l'attraction qui va remplacer National 7, possiblement un coaster familial. En 2026, ce sera les 2 attractions de la zone grecque. On part de Flat Ride, comprenez des manèges,
là encore à destination des familles, mais aussi le nouvel hôtel, pourquoi pas dans une thématique romaine. Enfin, avant 2028, le remplacement de la zone couverte de la rue de Paris vers un autre univers. Ça reste des rumeurs, moi je les vois plus dans la nouvelle zone prévue à l'horizon 2030, mais Londinium, Joli Thorax, The Big Box et les Bretons sont évoqués. Il ne reste plus maintenant qu'à attendre que tout ça soit officialisé, confirmé ou infirmé. Et comme le dirait Triple Patte, Quosque tandem abutemini galli patienza nostra. Jusqu'à quand abuserez-vous Gaulois de notre patience? Et c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en partageant la vidéo et en la commentant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, c'est très important. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je partage. On se retrouve rapidement, l'année 2024 va être très riche en nouveautés. Merci pour votre écoute et à très bientôt.